Est-il possible d'obtenir 1 million de pommes d'or en seulement 100 jours Minecraft? À première vue, cela semble pratiquement impossible car pour les fabriquer, il faut 8 millions d'or et 1 million de pommes. Cependant, ces derniers jours, j'ai tout planifié avec précision, alors pour ne pas perdre de temps, j'ai tout de suite créé un nouveau monde. J'ai ramassé du bois, puis je suis allé chercher un village et quand je l'ai trouvé, j'y ai pris toutes les bottes de foin pour avoir une grande réserve de nourriture et des lits qui me seront utiles plus tard. Bon, voilà un deuxième village. Oh non, il n'y a pas de forgeron ici non plus. Comme il n'y avait rien d'intéressant dans le village, j'ai planté de la canne à sucre. Ensuite, j'ai pillé un navire à proximité et trouvé un avant-poste de pillard, utile pour mes futures fermes. Le deuxième jour, j'ai donc décidé d'obtenir des pommes, mais les récupérer dans les feuilles serait trop lent. C'est là que le fermier intervient. Il vend 4 pommes d'or pour une émeraude, donc pour acheter 1 million de pommes, j'aurais besoin de 250 000 émeraudes. Mais d'abord, je devais obtenir un maximum de villageois car, on le sait, après quelques échanges, la possibilité d'achat se bloque et il faut attendre. Je devais donc trouver un moyen de les faire se reproduire au plus vite. C'est ici que sera notre reproducteur, mais d'abord je dois aller en forêt ramasser du bois. Une fois que j'ai coupé assez de bois, j'ai construit le reproducteur en creusant un trou, plaçant des lits, une clôture et en y poussant les villageois. Allez mon vieux, viens par ici. Parfait. Le premier candidat. C'est quoi ça? On a déjà 2 petits villageois qui sont montés là par miracle. Bon, on a le 4e villageois, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, c'est parti, le 9e et le 10e. Une fois que tous les villageois du village étaient à l'intérieur, j'ai tué quelques moutons pour fabriquer plus de lits, sans lesquels les villageois ne peuvent pas se reproduire. Par sécurité, j'ai aussi mis des barrières autour et le lendemain, j'ai commencé la reproduction. Tenez, les villageois. Hop, hop, hop. Malheureusement, tout le processus de reproduction s'est avéré bien plus compliqué, car pour qu'un nouveau villageois naisse, il faut 24 carottes, pommes de terre, betteraves ou sipins. Ma nourriture s'épuisait, j'ai donc dû créer une grande ferme. Mais avec des outils en pierre, ça prendrait une éternité. Je suis donc descendu miner du diamant et du fer. Franchement, c'était pas l'idée du siècle car je n'ai rien trouvé et les monstres sont partout. Je dois me fabriquer une armure en fer le plus vite possible. Des diamants. C'est juste dommage que je n'ai pas de pioche, mais on va s'en fabriquer une tout de suite. Une fois que tout mon fer a fondu, j'ai fabriqué une armure, des outils, et je suis allé chercher les diamants. Je me demande combien il y en aura. 1, 2 et 3. Oh, du lapis lazuli pour les enchantements. Mince, pourquoi tant de monstres ici? Non mais, je vais mourir là, d'accord. On descend plus bas. Et des petits diamants, c'est parti. Je vais tout de suite faire une pioche en diamant et on pourra tout miner beaucoup plus vite. Un générateur de zombies. Comme d'habitude, il n'y a rien d'intéressant. Encore des diamants, et encore un seul. Non, 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 pas un petit zombie en plus. Mince, je vous en supplie, laissez-moi m'échapper. Ouf, un demi-cœur. C'était -1. Et on continue pour les diamants. Maintenant, on met vite notre fer à fondre. Et je vois que les villageois continuent de bien se reproduire, donc c'est plutôt pas mal. Et en attendant que le fer fonde, je vais chercher un lac de lave, car j'ai besoin d'obsidienne pour faire le portail et l'enchantement. Ok, on a notre mare de lave, on l'arrose d'eau et on peut commencer à miner. On fait nos enchantements et on crafte un ensemble en diamant. Une fois tous les outils et armures craftés, je les ai enchantés direct et j'ai fait le portail. Mais avant d'aller dans le Nether, je vais faire une ferme à fer. Parce que j'aurai besoin d'un tas d'entonnoirs pour transporter les pommes dorées. Alors j'ai pris de la lave, du sable et de la pierre et j'ai tout mis à cuire. Et comme c'était la nuit, j'en ai profité pour farmer des mobs et avoir des os pour faire de la poudre d'os. Ensuite, retour à la base, j'ai planté carottes et patates et j'ai attaqué la ferme à fer. Bon, je pense que c'est l'endroit idéal, mais cette maison gêne un peu, donc je la détruis vite. Maintenant, on monte de 12 blocs et on fait une plateforme. On pose les lits, la pierre taillée, le verre. Une fois la structure finie, j'ai dû y transporter les villageois. Bon, viens là. Monte dans le wagonnet. Allez. Ok, parfait. Allez, s'il te plaît, monte. Oh non, non, là ça doit marcher. Ok, je vais sûrement devoir le pousser à la main. Bon, il est dedans. Maintenant, j'en ai encore un à choper. Pourquoi ils sont si loin? Bon, je vais devoir le prendre de force. Ou peut-être qu'ils viendront si je tiens des patates. Ok, il vient, allez, allez, c'est bon, il y va. Je vais encore devoir le pousser. Maintenant, je dois leur donner des patates. Et voilà, bon appétit, vous pouvez vous reproduire. En attendant que les villageois se multiplient, je suis reparti tuer des mobs pour la poudre d'os que j'ai mise sur les carottes et les patates, ce qui fait qu'en quelques secondes, tout était prêt. Mais la ferme était trop petite, car pour 1 million de pommes, il me faut au moins 200 villageois. D'après mes calculs, pour en avoir autant, il me faut environ 10 000 carottes ou patates, donc j'ai décidé de l'agrandir encore. Bon, et nos villageois, ok, ils ont un bébé villageois, donc il nous en faut encore 2 autres. Alors tenez des patates, et moi, pendant ce temps, j'agrandis la ferme. Une fois les villageois multipliés, j'ai continué la ferme à golem.
Ok, maintenant on prépare les entonnoirs, on pose le sol, ensuite on monte le mur, on installe les panneaux, la lave et l'eau. Et théoriquement, tout devrait fonctionner. Une fois la ferme à golem prête, j'ai ramassé la canne à sucre et doublé la plantation pour acheter des émeraudes plus tard. Ensuite, il me fallait du cuir pour les bibliothèques, afin d'avoir le niveau 30 d'enchantement. Comme ça, je pourrais avoir fortune et récolter plus de carottes. Et comme on sait, pour reproduire les vaches et avoir du cuir, il faut pas mal de foin. Je suis donc parti chercher d'autres villages pour en trouver plein rapidement. Ok, voilà un village. Et un temple en plus. Et bien sûr, j'ai pas pris de houe avec moi. Bon, on ramasse le foin. Et on file à la pyramide. Qu'est-ce qu'on a là? Des os. Ça servira sûrement. Pas de pommes de notch apparemment, donc on rentre. De retour à la base, j'ai fait un enclos de fortune, j'y ai ramené les vaches et je les ai fait se reproduire. Et pour la ferme à faire, il s'est avéré qu'elle était trop près du village. Et tout le temps passé à la construire a été gâché. Mais comme j'aurais quand même besoin de beaucoup de fer, j'ai décidé de déplacer toute la ferme. C'est parti alors. D'abord, je me suis éloigné du village à 130 blocs, puis j'ai fait le sol en pierre et posé les rails. Ok, on y est. Je vais tout de suite construire cet enclos pour les villageois, pour qu'ils ne s'enfuient pas. On doit encore mettre le courant. Et on peut transporter les villageois. Le tout premier villageois arrive déjà ici. On lui retire alors son wagonnet. Et voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Une fois tous les villageois transportés, j'ai fini le reste de la ferme rapidement. D'abord on pose les lits, maintenant on construit le sol, coffre, entonnoir, pancarte, lave, eau et enfin la ferme est prête. Maintenant il suffit que j'aille dormir et on verra si ça fonctionne. Et au matin, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas du tout. Oui, un golem est apparu. C'est parti. On a enfin une ferme à faire qui fonctionne. Ça me plaît bien. Quand j'ai vu que la ferme marchait, j'ai recommencé l'élevage de vaches car il n'y en avait pas assez. La chose suivante que j'ai décidé d'obtenir, ce sont les élytres, ce qui augmenterait ma vitesse de transport et me ferait gagner un temps précieux. Alors je suis parti direct dans le Nether. Ok, on a une forteresse juste à côté et on va tuer des blazes. Après avoir eu assez de bâtons de blaze, je suis allé dans la forêt biscornue pour tuer des endermen, car c'est là qu'ils apparaissent le plus. Ok, on a nos perles de l'Ender. Alors on rentre à la base, on fabrique les yeux et on cherche le fort. J'espère juste que ce ne sera pas trop loin. Ok, on a atteint une terre ferme. Ok, les yeux descendent, donc le portail doit être par ici. Après quelques minutes de recherche, j'ai enfin trouvé le fort. Ok, on creuse. Ok, on y est. J'ai aussi décidé de ramasser les bibliothèques pour les enchantements, mais j'ai oublié ma hache, alors j'ai dû tout casser à la main. Une fois que j'en ai eu assez, j'ai allumé le portail, détruit les cristaux, et après un combat long et épuisant, j'ai enfin tué le dragon. Ok, facile. Ensuite, je suis allé à l'End City pour les élytres et d'autres objets intéressants trouvés dans les coffres. On est tombé sur une bonne pelle, deuxième élytre pour la collection. Et on rentre à la base. Malheureusement, le temps a filé et on était déjà au jour 15. Et d'après mes calculs, je devrais avoir au moins 150 000 pommes d'or. Alors pour ne pas perdre de temps, j'ai agrandi l'enclos de reproduction. Mais un autre problème est apparu, car pour se reproduire, les villageois ont besoin de lits en plus de la nourriture. Donc pour 200 villageois, il me faudrait au moins 200 lits. Alors j'ai fabriqué des cisailles et je suis allé tondre des moutons. Ensuite, j'ai fabriqué les lits, je les ai placés et j'ai doublé la taille de la ferme de patates et carottes. Et j'ai donné le reste aux villageois pour qu'ils se reproduisent. La chose suivante dont j'avais besoin pour que mon plan réussisse à temps, c'était des fusées pour les élytres, faites avec du papier et de la poudre. Heureusement, j'avais de la canne à sucre à foison pour faire le papier. Il ne me restait donc plus qu'à obtenir de la poudre. Et comme mon épée avait butin 3, c'était bien plus rapide que prévu. Ensuite, j'ai fait se reproduire les villageois comme d'habitude. Et j'ai décidé de récolter les objets pour une ferme à émeraude géante sans laquelle je ne pourrais pas acheter 1 million de pommes. Pour commencer, j'ai pensé qu'il valait mieux obtenir du fer pour fabriquer une tonne d'entonnoirs. Pour ne pas avoir à tout mettre dans les coffres à la main. J'ai donc construit une plateforme sous la ferme à golem pour que les monstres ne me tuent pas. J'ai décidé d'attendre un peu pendant que le fer se produisait. Bon, voyons voir où en est notre ferme à fer. Ok, d'après ce que je vois, il y en a pas mal. Mais on est déjà au jour 23 et théoriquement je devrais avoir plus de 230 000 pommes d'or, alors que pour l'instant je n'en ai que 9. C'est pourquoi je dois vraiment me dépêcher, mais entre-temps je vais vite fertiliser la ferme et faire se reproduire les villageois. Ensuite, j'ai continué à rassembler des trucs pour la ferme. Bon, pour commencer, on va aller chercher du bambou. Et d'après ce que je sais, il y avait une jungle par ici. Ok, la voilà. Et voilà le bambou. Je vais en ramasser un peu plus, car on peut toujours s'en servir comme combustible. Je pense qu'une boîte de shulker entière devrait suffire. Et la chose suivante que je dois obtenir est un nénuphar, qui ne se trouve que dans les marais. Donc ça risque d'être un peu difficile à trouver. Bon, on a enfin trouvé un marais. On ramasse vite le nénuphar et on rentre direct à la base. Et je devais encore récupérer
du sable, de la pierre, du sable des âmes, du varech et quelques blocs d'os. Au fait, j'en profite pour fertiliser mes cultures car maintenant on a de la poudre d'os en grande quantité. Comme il commence à faire nuit, je vais vite au marais pour choper des slimes. Ok, on a un slime. Heureusement, comme j'avais butin sur mon épée, les slimes se récoltaient très vite et en un rien de temps, j'en ai eu plus d'une pile. Et comme je manquais de feu d'artifice et qu'il faisait encore nuit, j'ai décidé de tuer des creepers pour la poudre. Bon, ça devrait me suffire comme feu d'artifice. Ensuite, je suis rentré à la base, j'ai sorti le verre et la pierre des fours, j'ai fabriqué le reste des objets et quand j'ai enfin eu tout ce qu'il fallait, je suis allé au milieu de l'océan pour construire la ferme. Comme d'habitude, j'ai d'abord posé l'échafaudage, puis j'ai fait 2 coulées de lave, quelques mécanismes en redstone, j'ai aussi placé des coffres et des entonnoirs, et tout en haut j'ai construit une plateforme en verre. Comme il ne me restait plus beaucoup de temps, j'ai vite fini les autres éléments de la ferme, et maintenant il ne me reste plus qu'à y transférer les villageois. Au début, j'ai essayé de le faire avec un bateau, mais j'ai décidé que le moyen le plus rapide serait d'utiliser un wagonnet. Bon, pour faire ça, on a besoin de beaucoup de rails. Et heureusement, le moyen le plus simple d'en obtenir est de fabriquer une machine à dupliquer. Et attention, est-ce que la machine va fonctionner? Super, ça marche. On aura désormais un nombre infini de rails. On creuse donc notre tunnel et on y pose les rails. Une fois que tout est prêt, j'ai commencé à transporter les villageois. Maintenant, il suffit qu'un villageois monte et on le suit. Maintenant, on doit détruire le wagonnet et le pousser vers le haut. On place un composteur ici, on le détruit. Le villageois tombe en toute sécurité en bas. Maintenant, je dois faire exactement la même chose 4 fois. Donc pour ne pas perdre de temps, j'ai transporté le reste des villageois. J'ai fini de construire la ferme et maintenant il ne me reste plus qu'à construire un immense entrepôt en dessous qui pourra contenir 250 000 émeraudes. J'ai donc passé les jours suivants à ramasser le bois pour fabriquer les coffres. Au passage, j'ai tondu des moutons pour faire des lits aux villageois. Une fois les coffres et entonnoirs prêts, j'ai bâti l'entrepôt. Et comme la ferme était sur l'eau, j'ai dû tout entourer de planches et assécher au sable. Bon, maintenant on pose les petits coffres. Et quand tout a été prêt, il ne me restait plus qu'à obtenir l'épée parfaite avec raccommodage et quelques autres enchantements importants pour que toute la ferme fonctionne correctement. J'ai donc construit une mini salle d'échange. J'ai fait venir des villageois et j'ai ramassé de la canne à sucre pour l'échanger contre des émeraudes, avec lesquelles j'ai acheté raccommodage et j'ai tout combiné sur l'enclume. Et le dernier enchantement qu'il me faut pour avoir l'épée parfaite, c'est l'aura de feu. Donc je suis retourné dans l'Inde, j'ai fait une ferme à Enderman et j'ai farmé l'XP jusqu'au niveau 62, puis j'ai tout combiné sur l'enclume. Juste avant d'aller à la ferme à Émeraude, j'ai décidé de construire vite fait un enclos pour y ramener quelques moutons. Bon, on a le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et ensuite je les ai tondus. D'après ce que je sais, les moutons ont besoin d'herbe, donc on va mettre un peu de poudre d'os. Ah, et vendredi prochain, mon serveur Utopica ouvre, joymc.pl où je tournerai un épisode, donc si vous voulez être dans la vidéo, venez sur Joy vendredi. Ensuite, j'ai creusé un grand trou pour agrandir le reproducteur de villageois, et avec la laine, j'ai placé des lits et des composteurs pour leur donner le métier de fermier. Puis je leur ai donné toute ma nourriture pour qu'à mon retour, ils soient au moins 100. Et enfin, j'ai fini le stockage sous la ferme et j'ai récupéré 40 shulkers dans l'End pour pouvoir transporter toutes les émeraudes. Tout aurait été absolument parfait si, après avoir copié mon monde pour tester la ferme, je n'avais pas constaté avec surprise que le porte-armure disparaissait tout simplement de manière mystérieuse. Pendant un moment, j'ai cru que j'avais mal construit un truc. Mais il s'est avéré que c'était à cause de l'enchantement aura de feu qui je ne sais comment s'est retrouvé sur mon épée. J'ai donc dû retourner dans l'End et refaire tout le processus d'enchantement. Sans aura de feu cette fois. Une fois l'épée prête, j'ai volé vers l'avant-poste des pillards. Bon, voilà le gars avec la bannière. Ok, on a le mauvais présage, on file vite à notre ferme. Bon, on entre ici et on lance notre script. Ok, ça a l'air de marcher. C'est parti. À ce moment-là, le raid a commencé et je n'avais plus qu'à frapper le porte-armure avec mon épée. Et comme j'avais préparé un script spécial qui le fait pour moi, je n'avais même pas besoin d'être devant l'ordi. En plus des émeraudes, je gagnais des niveaux et des objets comme des totems, jusqu'à ce que je décide d'arrêter la ferme. Bon, on mange un truc pour pas mourir et on va voir nos émeraudes. Ok, d'après ce que je vois, tous les coffres sont pleins, donc maintenant on doit faire un max de shulkers, mais je n'ai plus de coffres. Donc je vais devoir ramasser pas mal de bois et je suis retourné en forêt. Récupérer du bois pour faire plein de coffres et de shulkers afin de pouvoir transporter et stocker les émeraudes. Je vais couper encore un peu de bois en réserve. Ça servira pour le stockage des pommes. Maintenant, on crafte les coffres, on pose la shulker, on casse le coffre et on y met les émeraudes. Maintenant, le deuxième coffre et on fait pareil. Comme vous le voyez, toutes les boîtes de shulker sont pleines. Je vais donc les poser ici près des villageois pour y accéder plus facilement. Ensuite, j'ai séparé tous les villageois par des murs pour pouvoir échanger plus facilement et j'ai construit un entrepôt provisoire. Et on commence les achats. Bon, on a le premier villageois avec des pommes, on achète tout direct et on va les mettre au stockage. Ok, je vois que celui-là n'en a pas.
Malheureusement, tous les villageois ne vendent pas de pommes, ce qui a compliqué mes achats. J'ai donc créé des espaces plus petits et décidé de me débarrasser de ceux qui n'ont pas de pommes pour ne pas me tromper. Mais je ne pouvais pas utiliser mon épée, car si on en frappe un, tous les autres augmentent leur prix. J'ai donc dû trouver un autre moyen. Évidemment, mettre le feu avec de la lave ou un briquet n'était pas envisageable, car tout le reproducteur aurait probablement brûlé. Alors j'ai décidé de le faire avec de l'eau. Pour l'instant, on continue d'acheter des pommes à ceux qui en vendent. Maintenant, je dois les séparer d'une manière ou d'une autre. On va les diviser en secteurs encore plus petits pour mieux les distinguer. On construit une pièce où on va enfermer les villageois. On verse l'eau ? Ok, ça marche. Et maintenant, j'ai dû répéter ça avec chaque villageois qui n'avait pas de pommes, et quand il n'est resté que les bons, j'ai commencé à leur en acheter. Une fois certain d'avoir 1 million de pommes grâce aux villageois et aux émeraudes, il ne me restait plus qu'à obtenir de l'or. Évidemment, parcourir les grottes et le miner à la main était exclu car ça prendrait littéralement une éternité. J'ai donc décidé de bâtir une ferme à or basée sur les piglins. Pour ne pas perdre de temps, je suis parti chercher les objets nécessaires, comme des blocs de magma. Honnêtement, je ne pensais pas obtenir ce magma aussi rapidement. On creuse la neige, on fabrique des blocs, et maintenant ça commençait à devenir de plus en plus difficile, car je devais obtenir l'un des objets les plus rares de tout Minecraft, à savoir des étiquettes. Bon, on a la première étiquette, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et profitant du fait que j'étais dans une grotte, j'ai miné un peu de fer, car pour construire la ferme, il faut entre autres 96 wagons. En général, comme vous le voyez, j'ai énormément de choses à faire fondre, et là le verre est encore en train de cuire, alors pour ne pas perdre de temps, je vais fabriquer plus de fours. Ensuite, on va les poser ici, mettre le fer. Au passage, je vais aussi prendre de la lave et couper des bambous, et on pourra rentrer à la base. D'après ce que je vois, le fer a fondu, alors je vais vite le retirer. Maintenant, on fait fondre tout ce shulker de sable. On va aussi prendre de la teinture de calmar, je fabrique les wagons, et je les mets dans le shulker. Il me faut aussi plein d'entonnoirs, mais pour gagner du temps, je vais ramasser les entonnoirs de la ferme. Je vais poser un coffre ici pour que les émeraudes soient sauvées. D'après ce que je vois, on a pas mal d'entonnoirs ici, donc ça me fera gagner du temps. Ce nombre d'entonnoirs devrait suffire. J'espère juste que je n'utiliserai plus cette ferme pour quoi que ce soit, car comment dire, elle est un peu cassée. Et il ne me reste plus que la pierre taillée à faire cuire. Quand tout a été cuit, j'ai fini de fabriquer les objets, puis je suis parti pour le Nether. D'abord, je vais trouver un endroit où il y a beaucoup de lave, et maintenant on doit monter sur le toit du Nether. Ensuite, on construit 107 échafaudages vers le haut. On monte, on pose du verre et on construit une plateforme de 7 par 7. Maintenant, on fait 4 plateformes avec des entonnoirs et on détruit la terre. Ensuite, on pose 4 vitres et 4 échelles. On fait une plateforme, maintenant on pose des rails et les wagons dessus. On pose du verre et on met des dalles. Maintenant, on doit encore une fois construire une plateforme et la remplir de l'intérieur. Et on remet des trappes, des meules, je vais encore fabriquer de la neige et on remet du verre. Maintenant, on agrandit la ferme de 19 blocs de chaque côté et enfin, on remplit le milieu avec du verre. Malheureusement, il s'est avéré que la construction de cette ferme est bien plus difficile que prévu. C'est pourquoi j'ai dû retourner plusieurs fois dans le monde normal. J'ai réapparu de force dans un genre de trou. J'ai l'impression que ça va me prendre un moment avant de remonter à la surface. Ah, on est sur l'océan. Bon, on ramasse vite de la terre. Et on retourne dans le Nether. Et la construction elle-même m'a pris énormément de jours, notamment parce que j'ai dû construire plusieurs couches géantes de sol en magma. Et quand le sol a été terminé, j'ai posé du verre par-dessus pour que les ghasts n'apparaissent pas, ainsi que des trappes pour que les piglins puissent tomber normalement. Ensuite, je devais amener un piglin à chaque coin de la ferme, j'ai donc utilisé un bateau pour ça, et j'ai mis une étiquette sur chacun pour qu'ils ne disparaissent pas par la suite. Et quand toute la ferme fut enfin prête, je suis retourné à la base chercher quelques objets nécessaires et des shulkers, puis j'ai construit sous la ferme une machine de tri, un four automatique et un immense entrepôt. Comme vous le voyez, toute la ferme est prête. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de tirer sur un piglin. À ce moment-là, la ferme à or a commencé à tourner. Le principe était que tous les piglins voulaient en m'attaquer, mais ils tombèrent dans un trou avec des minecarts qui les tuaient automatiquement. L'or tombait dans des coffres, et j'ai décidé de farmer l'XP ainsi pendant plusieurs heures. Bon, on est au niveau 7 cents, alors on mange un morceau rapidement et on va chercher notre or. Ok, d'après ce que je vois, il y en a pas mal et presque tous les coffres sont pleins, donc je vais détruire les coffres dans lesquels il n'y a rien. Et je vais tout de suite transformer toutes les pépites en lingots. En gros, tout l'or de ces coffres a été récupéré et on n'a plus qu'à looter ces deux petits coffres. C'est pourquoi on va ramasser toutes les shulkers. Ici, on a les lingots des objets fondus et on peut dire que tout l'or est déjà récupéré. Je vais aussi prendre ces petits fours parce qu'ils sont plutôt sympas et on rentre à la base. Au fait, il ne me reste plus que 6 jours, donc je vais consacrer ces quelques jours restants à miner de l'or dans les grottes. Mais d'abord, je dois obtenir une pioche avec fortune. Oh, et on l'a du 3e coup donc. Pas mal du tout, et on file à la mine. Bon, on est déjà au 97e jour, donc je rentre à la base et je vais poser des fours, des entonnoirs et enfin des coffres. Et maintenant, on met l'or dans les coffres.
Apparemment, les fours du bas ne marchent pas, je dois vite reconstruire ça. Super, tout fonctionne à merveille. Je vais rajouter des entonnoirs pour que l'or aille directement dans les coffres. Et je vais commencer à crafter des pommes dorées. En gros, tout l'or des shulkers est déjà utilisé. Et d'après ce que je vois, l'or est encore en train de fondre dans les fours. Je vais donc le répartir équitablement pour qu'il y en ait partout autant. Et il ne me reste plus qu'à attendre. Je vois que l'or a fini de fondre, alors je vais vite le récupérer. Et on file crafter les dernières pommes. Et voilà à quoi ressemblent nos pommes dorées. Honnêtement, j'étais effondré. Toutes ces heures de jeu et de planification ont été pratiquement vaines. Uniquement à cause du rendement trop faible de la ferme à or. Même si tous les autres aspects de mon plan étaient littéralement parfaits.